Ça faisait longtemps! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui Pokémon, la grande aventure. Sorti en 1997, ce manga est prépublié dans les magazines Shogaku Yonensei, Shogaku Gonensei, Shogaku Rokunensei au pays du Wasabi. Ça rime, lol, et par Glénat en 2000 dans le pays où je vis. Décidément, quel poète. Le manga a également eu une réédition en 2014 par Kurokawa. Le scénario est l'œuvre d'Inedori Kusaka et le dessin de Mato jusqu'au tome 9 est repris par Satoshi Yamamoto. Tu penses qu'ils ont changé de dessinateur juste pour le nom? Ce serait tellement pute. J'aime bien. Moi aussi. L'histoire est une adaptation des jeux vidéo de la franchise Pokémon, avec bien sûr quelques changements. D'un côté, t'imagines une adaptation telle quelle? Salut, moi c'est le prof Shen. Alors écoute, tu as travaillé pour moi. Tu vois ce que c'est ça? C'est un Pokémon, c'est dangereux, ça peut te tuer, mais bon, tu vas aller en chercher pour moi. Et gratuitement, hein, faut pas déconner non plus. C'est quoi ton nom? Bah, on s'en fout, de toute façon tu parles pas de tout le jeu, enfin du manga quoi. Ah ouais, et lui, ce casse-burne, c'est mon petit-fils. Tu peux l'appeler Red, Régis, on s'en bat les couilles. Il va te faire chier un peu tout le long. Bon, t'es prêt ma poule? Allez, c'est parti pour l'aventure. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je ne parlerai d'ici que des versions rouges à la version émeraude. Tout simplement parce que j'ai pas lu le reste. Et je ne vais pas non plus préanalyser ou faire un synopsis du jeu vidéo ou de l'animé parce que je pense que ce serait une insulte pour la plupart d'entre vous. Commençons donc directement par ce qui nous intéresse aujourd'hui, le manga. La première partie tourne autour de 4 personnages. Red, c'est pas Rouge son prénom? plutôt me couper les couilles avec un timbre que de l'appeler Rouge, ok? Tourne autour de Red donc, qui est le meilleur dresseur du village du Bourg-Palette. Blue, petit-fils du professeur Shen parti s'entraîner loin du Bourg-Palette. Green, une mystérieuse arnaqueuse, et Yellow qui semble avoir un lien particulier avec les Pokémon. Au début de cet arc, nous suivons Red dans son parcours afin de devenir maître Pokémon. Il croisera divers obstacles ainsi que des amis. Par la suite, l'histoire ira plus loin que le jeu d'origine et je n'en dis pas plus car le spoil, c'est mal. C'était un message du comité anti-spoil, hashtag à la fin. Dans le deuxième arc, nous suivrons Gold, jeune homme à but de sa personne s'il en est, qui se retrouvera mêlé à des problèmes bien plus grands que lui en essayant de retrouver sa sacoche qui contenait une grande partie de ses Pokémon. En chemin, il rencontrera Silver, un jeune voleur énigmatique, et Crystal, une dresseuse spécialisée dans la capture. Là encore, je n'en dis pas plus, hashtag no spoil. Et pour en finir avec le résumé, le troisième arc parle de Ruby, un jeune garçon, on va dire... comment le qualifier? Gay? Efféminé. Et de Saphir, la petite fille du professeur Seko qui est... Gwyn? Sauvage. Et les deux font un pari. Lui devra gagner tous les concours de haine et elle devra gagner tous les badges. Et le premier qui réussira gagnera le pari. Et bien sûr, en chemin, ils trouveront moult de dangers, des péripéties, blablabla. Bla. À sa sortie, le manga n'a pas eu un immense succès, en tout cas ridicule comparé à l'animé ou jeu vidéo. Pourtant, depuis sa réédition chez Kurokawa, un regain d'intérêt a l'air d'avoir été mis en place par les fans. Entre ceux qui, comme moi, connaissaient déjà l'œuvre quand ils étaient petits et ont redécouvert Pokémon la grande aventure, et ceux pour qui le manga a été une totale découverte, il y a eu plusieurs effets qui en ont découlé. On le trouve plus sombre, plus réaliste, plus mature que l'animé qui est sorti en France avant le manga, mais voyons ça de plus près. Comme dit plus tôt, le manga reprend un peu de choses près l'histoire du jeu vidéo, comme la rencontre avec Blue à l'avant-ville, les CT, les CS, ou encore le fait que la Team Rocket s'arrête avec le départ de Giovanni. Cependant, le manga se rapproche aussi beaucoup de l'animé avec un tournoi à la Ligue Pokémon au lieu d'affronter le Conseil des 4, Pikachu qui ne porte pas Sacha/Red dans son cœur, et bien d'autres choses. En gros, le manga c'est juste un fourre-tout du jeu et de l'animé. Eh bien non mon cher Gob, car il se trouve que le manga a aussi des choix scénaristiques qui lui sont propres. En vrac, on peut noter une histoire plus poussée avec Giovanni, un parc safari plus dangereux et une histoire post-Ligue Pokémon. Et à ce compte-là, si on se demande si le manga ou l'animé sont des bonnes adaptations du jeu, on peut les voir comme les deux faces d'une même pièce. Au Japon, le manga et l'animé étant sortis en même temps, il n'est pas saugrenu. Roland, la chaîne qui utilise des mots que même ta grand-mère trouverait gars. Saugrenu donc de penser que Nintendo voulait faire un test. Une série plus orientée pour les enfants et un manga plus pour les pré-ados, et même si Nintendo a mis plus de billes sur l'animé, rapport au pognon, Satoshi Tajiri, lui le créateur du jeu vidéo, a dit qu'il trouvait que le manga était le plus proche de ce qu'il avait en tête. Et niveau analyse en fait, tout ce que je viens de dire ça peut s'appliquer au reste du manga. Il y a un côté très fun et léger pour les enfants, comme l'animé, mais également une part plus sombre assez bien foutue. Comme la mort des Pokémon, la torture psychologique, on parle même un peu de drogue et le cul par moment, des choses plutôt rares en fait. Et censuré. Dans l'animé. Le visuel quant à lui est un mélange entre quelque chose d'un peu sombre et mature et quelque chose de léger et humoristique. Les combats, comme dans l'animé, ont leur côté obvious, genre waouh, l'eau conduit l'électricité, mais font aussi preuve d'inventivité comme le fera l'animé au bout d'un certain temps. Et l'avantage du manga contrairement à l'animé et surtout aux jeux vidéo, c'est qu'il est réaliste. Il y a des combats à 4 contre 1, des éboulements de terrain donc faut faire avec, et surtout les gens restent pas sur le côté à regarder pendant que Sacha il se bat tout seul.
et ça c'est un bon point. Et en ce qui concerne les personnages, c'est un peu différent. Certaines relations et certains personnages ressemblent à l'animé, comme Red et Ondine qui sont amis et font un bout de chemin ensemble. Mais pour la plupart, les personnages et leurs relations seront soit un mix entre manga et animé, ou alors totalement indépendantes. Et d'un côté, c'est logique. Dans le jeu vidéo, notre personnage ne parle pas, sa personnalité n'est donc pas définie, et dans l'animé, c'est Sacha. Et mis à part quelques épisodes bonus, ce sera lui tout du long. Nous n'avons donc pas de représentation des autres dresseurs comme Gold ou Saphir. Dans le manga, les personnages sont plutôt sympas, attachants, ils sont bien mieux construits que dans l'animé ou le jeu. On a des développements sur nos personnages, une histoire pour les plus importants et une personnalité. Même s'il faut quand même admettre qu'ils sont assez archétypaux. Ruby est très précieux, ne veut pas se salir et est à fond sur la mode. Silver est sombre avec un passé tragique et Red, c'est le héros de shonen de base. Ce qui me permet une transition des plus fluides pour aborder ma deuxième partie et vous poser une question. Que vaut le manga en lui-même? Je ne parle pas en tant que dérivé de la franchise Pokémon, je parle vraiment en tant qu'œuvre à part entière. Parce que si beaucoup d'entre nous l'ont beaucoup aimé à l'époque ou même aujourd'hui, c'est justement parce que c'est un manga qui reprend les codes de Pokémon, l'univers qu'on apprécie en tant que jeu vidéo ou animé, mais qui le fait d'une manière plus réaliste et plus sombre, et c'est pour ça qu'une grande partie aime. Et pour toutes les critiques que j'ai vues sur ce sujet, je n'ai pas vu beaucoup de personnes parler du manga en tant que manga à part entière. Et mon bilan, c'est que c'est moyen. Quoi? Mais t'es vraiment la pire des merdes, je vais te couper les couilles. D'abord j'explique, ensuite tu me coupes les couilles. Ok? Pokémon la grande aventure est un archétype de shonen pour pré-ado. J'ai parlé de Red pour ma transition de génie, mais quasiment tout fait shonen de base. Pouvoir de l'amitié avec ses potes ou ses Pokémon? Check. Héros qui perd toute confiance en soi avant de revenir plus fort? Check. Méchant, pas vraiment méchant, qui a la même vision que le héros, mais en plus radical? Check. Rivalité qui finit en amitié? Check. Personnage cliché comme l'ami maladroit, la fille manipulatrice ou le grand maître? Check. Fanservice? Micro-check. La structure même du manga Pokémon la grande aventure est basée sur celle des shonen les plus classiques au monde, avec certes quelques originalités, mais souvent basée sur l'univers de Pokémon en lui-même. Le manga a de bonnes morales en soi. Écologie, radicalisation d'un but qui était pourtant noble à la base, aller de l'avant, mais rien d'extraordinaire. Putain, mais tu dis de la merde, y'a du truc trash dans ce manga. Enlèvement d'enfants, noyade, exploration des animaux. Oui, c'est vrai. Mais en quoi est-ce si choquant? Gaara est seul toute son enfance et se fait jeter de la caillasse. Luffy voit son frère mourir dans ses bras, Misa se fait enlever et torturer psychologiquement par elle, la mère de Terence meurt dans un incendie et je ne parle même pas de tout ce qu'il y a dans GTO. Pourtant, ce sont tous des shonen à la base. Pas tous classiques, mais shonen quand même. Ce manga n'est pas mauvais. Il est assez joli, bien qu'un peu enfantin dans le style, et il y a quelques moments bordeliques au niveau de l'action. Mais il possède des arrière-plans toujours présents et pas mal de détails visuellement. Les protagonistes sont attachants et on est toujours ravis de les revoir à la saison suivante. Les méchants sont complexes pour ce genre de manga et les messages sont très bons. Ce manga est très sympathique à lire, mais ça n'en fait pas un chef-d'œuvre juste parce qu'il y a écrit Pokémon dessus. Pour conclure, je dirais que si ce manga plaît autant aux fans de Pokémon, c'est qu'il porte un message. Un message prouvant que le public est prêt et veut quelque chose de plus mature, sombre et complexe. Un film, un manga, un jeu vidéo, on s'en fout, peu importe, mais quelque chose qui ne soit pas fait pour les enfants. Outre les qualités qui lui sont propres, le manga plaît car c'est un changement dans la franchise Pokémon. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille Pokémon la grande aventure. Ce n'est pas une œuvre transcendante qui vous fera voir les mangas d'une toute autre façon, mais un shonen très sympathique sur un pilier de notre enfance. On se rappelle avec émotion nos parties sur Game Boy et on passe un bon moment. Ah oui, une Game Boy, au fait, c'est une 3DS pour les vieux. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, soirée, assurez votre espace-temps. Attrapez-les tous, Pokémon. C'est pas original ça, hein. Pas grave. I wanna be the very best.